je viens de repenser à quelque chose. Quand les 5 doyens, donc on a tous vu la réaction de la marine quand Kaido et Big Mom disaient qu'ils allaient s'allier. C'est une catastrophe. Enfin voilà. Quand les 5 doyens ont appris que Aokiji avait rejoint les rangs de Barbe Noire, ils ont eu une réaction plutôt, enfin voilà, qui allait jeter le déshonneur sur la marine, c'est normal. Akainu a dit on s'en fiche de ce qu'il fait. Mais voilà, c'était pas non plus quelque chose d'aussi Voilà. fou À ton avis, que pourquoi? l'alliance de Kaido et Big Mom. À ton avis, pourquoi? Ah, Parce que bah justement, ouais, voilà, parce que c'est un bah mec justement. qui peut devenir à tout moment un commandant de Barbe Noire, de l'horrible Barbe Noire. Bon, en plus, C'est ça. t'es un gros Mais au fan de Barbe début, Noire, toi en plus, mais mais je suis désolé, au bout d'un moment, voilà quoi, le capitaine de Aokiji, factuellement, c'est. Tu me dis quoi? Tu me dis qu'il est égal à Kaido? Aokiji, le commandant de Barbe Noire, c'est pas un peu déconnant? Un petit peu quand mm, même. Donc bah voilà. c'est ça. Au début, on me disait oui, mais c'est parce que c'est juste un allié. Bah là, on a la preuve que non. C'est officiellement un pirate de l'équipage de Barbe Noire. Et donc, le Gorosei, il le savait à ce moment-là. Pourtant, il n'y a rien eu de. Enfin, ils n'ont pas eu une réaction disproportionnée comme avec l'alliance Big Mom et Kaido. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, même Akainu, qui avait un petit peu chié sur Fujitora, il lui a dit tu reviens pas tant que tu m'as pas ramené Luffy. Bah, il a entendu l'alliance, il a paniqué. Il s'est chié dessus. Mais à votre avis, pourquoi il s'est chié dessus? Parce que 2 équipages Yonko, ça fait 2 Yonko, ça fait 6 commandants. Non mais la marine, mais Mm. c'est même pas débordé, ils sont foutus. Ils sont foutus. Il va faire quoi, Okiji? Non, il est plus dans la marine. J'allais dire, il va faire quoi? Il va tous les geler par surprise, mais il est pas là. Il va faire quoi, Ramaki? Il va se chier dessus devant. Tu lui mets 2 commandants à Aramaki, mais ils le font danser. Ils le font danser. Tu me dis que King là, Sanji, il fait rien contre Aramaki. Non, c'est une blague. Bon, combat, futur combat de notre ami Rokugyo. Quel combat pour Rokugyo? Alors attends, j'ai oublié de répondre du combat pour Okiji. De mon point de vue à moi, en l'état actuel des choses, l'auteur dit que le deuxième membre de l'équipage de Barbe Noire c'est Shiryu. Le troisième peut être Vanaugure. Peut être, je dis bien, peut être Vanaugure vis-à-vis du Sniper Yasop. Donc, Aokiji, c'est pas déconnant de le mettre deuxième commandant. Tout comme Joe, c'était l'équivalent du deuxième commandant historique de Barbe Blanche parce que Ace était jeune comparé aux autres. Mm. Donc Aokiji peut très bien être le deuxième commandant. Et dans ce cas-là, s'il combat l'équipage de Shanks, bah du coup, Lukiru. S'il combat, d'ailleurs, Lukiru qui est rapide comme par hasard, comme Zeus et tout. Tu vois, t'as des similitudes et tout, c'est bizarre. Ouais. Ou sinon, s'il combat l'équipage de Luffy, Sanji, hein. C'est ce que t'as Sanji. dit, toi. C'est pas ce que t'as dit qui dans le combat? On a tellement Pour dévié Aramaki? que... Non, pour Aokiji. On a tellement dévié que j'ai oublié. Pour Aokiji. Bah, en fait, moi, j'avais dit Aokiji contre Aramaki. Et donc, du coup, bah, pour Aokiji, s'ils Attends, se battent. non, Ouais. j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit Kizaru contre Sanji. Donc Sanji peut pas être contre Kuzan. Donc on aurait... Attends, c'est vrai que c'est compliqué. Si. Ouais, Bah, si, dis-moi. parce que c'est. Kuzan, il est dans l'équipage de Teach. En Hmm. gros, là, t'as pris équipage Ah de oui, oh Teach, là là, je suis Mugiwara, Marine. fatigué, oui. Heureusement que tu suis. Je suis fatigué, mais oui, mais Donc, ouais, non, mais si, Dans ma tête, c'est ouais, encore un c'est Larban ça. Sengoku, mais non, c'est un Larban de Barbe Noire maintenant. Il a changé, il a évolué, il a step up. Donc ouais, du coup, tu disais Bah, par rapport à... justement, Ouais. c'est là où j'allais en venir. En gros, bah, là, on aurait par exemple Sanji, Aokiji, Kizaru. Ensuite, on aurait Zoro, Fujitora, Shiryu. Pour moi, ce serait ça. Zoro, Et Fujitora, Shiryu, ok. c'est ça. Donc, Zoro qui affronte Fujitora et qui affronte Shiryu aussi. Donc, les premiers commandants. Et moi, je mets Zoro contre Fujitora parce que ça, pareil, ça nous a été un petit peu teasé. Fujitora utilise une épée et pour moi, ce sera un bon petit combat Et contre encore une Zoro. fois, il Euh, va combattre un mec qui n'est pas un vrai épéiste, et à chaque fois, c'est la même chose, hein. Bah, c'est ça. Tu veux être le meilleur C'est ça. épéiste au monde, mais tu ne... En fait, le problème, c'est pas Zoro, hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'épéiste. Comme le dit Sony, ça n'existe pas, hormis Mihawk, personne veut le... Bon, je vais pas encore tirer sur Mihawk, mais personne veut le titre, c'est un fait. Vous pouvez... voilà. Il n'y a que dans l'animé où t'as des mecs qui sortent de nulle part, en filler, qui te disent même pas, je dis n'importe quoi. Je crois même pas que ça existe en filler qui disent meilleur épéiste. Même dans les fillers, personne ne veut le titre. Donc ouais, je t'ai coupé. Du coup, tu disais Shiryu, Fujitora, Zero. Ouais, c'est ça. Et bah, du coup, après, au niveau du troisième commandant de chez Teach, je sais pas trop pour l'instant. Mais après, ouais, bah, du coup, ça sera Jinbei. Après, Jinbei, je trouve ça assez compliqué, hein. Jinbei, je trouve ça vraiment assez Je compliqué. suis d'accord. Parce que Jinbei, c'est un Je Shichibukai. suis d'accord. Je le vois pas trop affronter un amiral. Ben, je suis d'accord. Je suis d'accord pourquoi? Parce que il aurait pu prouver de quoi il est capable en battant au moins le troisième commandant, donc Jack, mais il était pris par Uzu. Donc en Mm. vrai, il est limité naturellement. Il a une limite de puissance, c'est comme un Shishibukai, on va dire classique. Il ne peut pas aller au-delà. C'est dommage, mais c'est comme Et ça, hein. c'est ça. C'est C'est dommage, mais ça, c'est mais comme du ça, hein. coup, ce qui voudrait dire que le 10e membre de l'équipage des Mugiwara aurait potentiellement un niveau supérieur à Jinbei
et donc légèrement inférieur à Sanji. Ouais. Mais du coup, pour Aramaki, on a un problème en fait. Il n'y a pas Bah, de. Il nous manque pour un l'instant, mec ouais. de l'équipage de Barbe Noire. Parce que pour moi, c'est Van Augure, mais pour le moment, il n'est pas présenté comme étant le troisième commandant ou équivalent. Et du côté de Luffy, effectivement, il manque que le troisième. Hein. Mais honnêtement, pour moi, il y a toujours un problème au niveau du troisième. Est-ce que le troisième est du même niveau que le deuxième et le premier? On a vu que le premier et le deuxième, c'est le même niveau. Bien, Rayleigh Gaban présenté pareil, Zoro Sanji présenté pareil, King et Queen présenté pareil. Mais le troisième, à chaque fois, Jack, comme par hasard, il est plus jeune. Tu vois? Il est plus jeune, donc il a pas l'âge du prime et tout. Cracker, malheureusement, il a perdu tôt. Et Luffy, quand il a combattu Katakuri, donc qui a combattu après Cracker, il a beaucoup plus galéré. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, la problématique, c'est pour ça ça me fait rire à chaque fois qu'on dit oui, du coup Akainu égale Jack ou Gar, à chaque fois ils prennent le perso le plus quand il y a débat, tu vois. Mais on a l'habitude. Aokiji est devenu un Larban Barbe Noire, ça ne changera pas, les faits sont les faits. Mais du coup, pour moi, il y a toujours débat. Donc, vu qu'il y a débat, c'est compliqué de me prononcer définitivement sur le troisième. C'est compliqué, même au niveau de Nigashima. On a vu Jack a perdu bizarrement. Donc, pour moi, il y a toujours débat sur le troisième. Tu voulais dire, du coup? Mais surtout que regarde Peros. Peros, il peut aussi être considéré comme un troisième commandant, puisque Jack a perdu contre, tout à fait. contre Inuarashi, et au final, Peros a perdu contre Neko. Tout à fait. Donc, non, mais pour moi, le problème vraiment, c'est Jose. Parce qu'en fait, je pense que Jose fausse un peu le calcul, entre guillemets, beaucoup de mathématiques, fausse le calcul parce que, vu que tu penses que c'est le troisième commandant, tu te dis, bon ben, Jose Aokiji, voilà, c'est le truc parfait. Mais le problème, encore une fois, je l'ai déjà dit, je suis obligé de me répéter, c'est que dans l'équipage historique de Barbe Blanche, la logique voudrait que premier commandant Marco, deuxième Jose en termes de niveau, troisième, Vista. Parce que Ace est très jeune, Ace vient d'arriver, et dans la bataille, il n'était pas là. Voilà. Donc, si Jose est le deuxième, ça jette encore plus, il y a encore plus d'ambiguïté sur le troisième. Si Jose est le troisième, il n'y a plus d'ambiguïté. En tout cas, après... sauf si c'est une exception, une anomalie. Mais pour moi, quand on parle d'amiral, il faut vraiment prendre le premier et le deuxième qui sont factuellement présentés comme étant égaux. C'est factuel, on a bien vu, hein, chaque fois, elle s'est mise un peu d'égalité. Et le troisième, même au niveau de Luffy, c'est compliqué, Yamato ne rejoint pas, et Jinbe, il est plus faible. Donc le troisième, il a toujours un statut particulier. Donc quand on parle d'amiraux, on parle surtout des deux premiers. Voilà, je suis obligé de le dire parce que beaucoup font semblant, mais bon, écoute, c'est pas grave. Tu voulais dire du coup? Il y a un truc d'intéressant auquel je viens de penser. Par exemple, dans l'équipage de Big Mom, t'as Katakuri, Smoothie, Cracker, sauf que juste en dessous, t'avais Snake, et juste en dessous, t'avais Snake, sauf que t'as Peros qui peut être potentiellement mis quasiment au niveau de Cracker. Dans l'équipage de Barbe Noire, de Barbe Blanche, t'avais Jaws, Marco, Vista, mais il y avait Ace aussi, qui pouvait aussi être potentiellement au-dessus de Vista. Et dans l'équipage de Barbe Noire, du coup, bah, t'as Shiryu, t'as Aokiji, mais après, pourquoi pas, t'aurais des commandants qui seraient au niveau du 3 et du 4e, qui seraient à peu près du même niveau, ou d'autres qui peuvent en surpasser d'autres pour prendre la place du 3e. Ouais. Bon, bah écoute, on n'a pas toutes les infos, malheureusement. Mais bon, écoute, c'est compliqué. Même Perospero, tu vois, il a un statut particulier. Premier fils, est-il troisième, est-il quatrième? Perospero, il est pareil, cas particulier. C'est des fois, tu vois, t'as les schémas et tout, mais des fois t'as des cas particuliers. Comme lui, c'est qui Perospero dans la hiérarchie? Tu vois? Est-ce que c'est un troisième? Bon, pour moi, il y aura toujours une ambiguïté au niveau du troisième tant qu'on n'aura pas une confirmation de l'auteur, tant qu'on n'aura pas un combat complet. Parce que là, maintenant, en termes de palmarès, voilà, Cracker est présenté comme étant supérieur à Doflamingo. Donc déjà, là, t'as déjà une hiérarchie. Déjà, tu vois, au niveau d'un Shishibukai comme Doflamingo. Maintenant, est-ce qu'un deuxième est encore bien plus au-dessus de Doflamingo? C'est compliqué. Donc voilà, en tout cas, du coup il nous manque que Aramaki, on n'a pas d'infos. On sait pas qui est-ce qu'il pourrait combattre Aramaki. Hein. On nous dit Yamato. On nous dit Yamato contre Aramaki. En vrai, revanche, pourquoi pas? Ah non, il manque Akainu également. Mais Akainu, logiquement, s'il doit combattre un niveau Yonko, c'est avec quelqu'un, jusqu'à preuve du contraire. Sauf s'il atteint le niveau Yonko, faut nous dire comment il a fait. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est avec quelqu'un. Voilà. Si c'est tout seul, c'est parce qu'il a atteint le niveau par magie ou on sait pas comment. Mais si c'est avec quelqu'un, bon bah du coup avec Aramaki, hein. Avec Aramaki en plus c'est un gros fan. C'est le fan numéro 1. Bah oui. Il va combattre avec lui, il va le protéger. Il va prendre tous les coups pour lui. Donc ouais, en termes de trucs... Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, on a vu que pour Akainu, c'était très compliqué face à un Barbe Blanche qui avait déjà un pied dans la tombe. Donc pour moi, en 1 contre 1, il peut pas du tout affronter un Yonko. C'est pour ça que même en 1 contre 1,
pour moi, les vis-à-vis qu'on a dit, ce seraient des vis-à-vis assez logiques. Mais pour moi, les amiraux, ils vont vraiment se déplacer par deux ou se battre à deux. Parce que là, ils ont vraiment plus le niveau pour faire face à certains ennemis en un contre un. Et s'ils y font face, en fait, comme il y a que 3 amiraux, ça fait que, en gros, bah, par exemple, là, les amiraux, ils se battent contre l'équipage de Luffy. Il en faut déjà 2 pour Luffy. Il en reste un. Il en reste un, on va dire un autre pour, avec Ouais. l'amiral. Mais franchement, je trouve ça fascinant que l'auteur s'est pris la peine de nous montrer qu'un amiral contre un Yonko, si tu veux une victoire, faut être deux. Garp et Sengoku, tu peux me dire ils sont au-dessus et tout, il y a des bas, si tu veux, pas de souci, mais il en faut deux. Si l'auteur avait voulu nous dire que Sengoku égale Shiki, il n'aurait pas ramené Garp. Là, on est dans l'externe à l'œuvre. Si vraiment tu veux nous montrer, il ne ramène pas Garp. Pourquoi le ramener s'il peut le vaincre tout seul? Il le ramène tout seul, gros combat, la moitié détruit, voilà. Mais même pas à deux, et le truc est détruit. T'imagines? Donc voilà. Par contre, pour conclure un petit peu avec Aokiji, je sens venir la patate. Je sens la patate venir. Je crois il va faire Ice Age. Il va fumer tout le monde. L'équipage de l'eau et tout, à tous les coups, il va les geler sous l'eau ou au-dessus. Ils vont dire niveau roi des pirates. Hein. Ils vont, à tous les coups, le mec, il va peut-être geler l'eau. Peut-être. Ça m'étonnerait parce que c'est un contrat, mais pourquoi pas? C'est un amiral. Il va peut-être geler Beppo, tu vois, geler les autres. Ils vont dire niveau Yonko, niveau roi des pirates. Hein. Vous l'aurez vu Petit ici. de consolation. Vous allez voir, Petit vous l'aurez vu ici. Hein. Ils vont te dire niveau petit de consolation, exactement. Ils vont te dire, vous avez vu, il est trop fort, il a gelé de l'eau. C'est sûr. Par contre, après, si t'as Barbe Noire qui dit Ah, Okiji, je t'ai pas dit d'intervenir, rentre au bateau. Oh non, 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 ce serait une dinguerie. Là, ce serait pas Arrête, ce serait une dinguerie. Non, tu imagines, il parle comme ça. Là, ce serait pas mal, là. Non, il dit Okiji, tu vas me ramener mon omelette du fromage ou tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Non, dinguerie. Non, franchement. J'espère pas. Ce serait une dinguerie. Non, ce serait une dinguerie. Non, Okiji, on rigole et tout, mais j'espère pas pour lui, hein, parce que ce serait une immense singerie. Hein. Bah, par contre, c'est quand même quelqu'un. C'est quelqu'un quand même. C'est tout à fait. En termes de prestance, tout ça, c'est quelqu'un. Oui, tout à fait. À ta niche, Okiji va dire à la niche. Il va dire oui, je suis désolé, grand barbe noire. Non. Par contre, peut-être qu'il va geler l'eau et l'eau. Hein. Tu vois, l'eau avec l'équipage de l'eau. Peut-être qu'il va geler Trafalgar l'eau. Hein. S'il gèle tout le monde. Non, ils vont te dire niveau Yonko, là. Mais faut voir s'il est là, déjà, Aokiji. Bah, vu qu'il y a Vanaugure, je me dis qu'il y a des chances pour qu'il soit là. Maintenant, c'est pas sûr, hein, tu vois. Il y a des chances.